Le Vatican est connu comme la cité des papes et comme un haut lieu de pèlerinage autour de la basilique Saint-Pierre pour les chrétiens du monde entier. Mais connaît-on vraiment son histoire et les trésors qu'il renferme ? D'une superficie de 44 hectares, partiellement entourée de remparts, la cité du Vatican est une enclave au cœur de Rome. Elle est considérée comme le plus petit État indépendant du monde. À sa tête, un souverain, le pape. Depuis Saint-Pierre, premier évêque de Rome, 266 papes se sont succédés au fil des siècles. Pourtant, le Vatican n'a pas toujours été leur résidence. Du IVe au XIVe siècle, les papes vivaient au palais du Latran à Rome. Puis, de 1309 à 1377, la papauté s'installa à Avignon. Ce n'est qu'à la fin du XIVe siècle que le Vatican devint leur résidence principale. À l'origine, le site n'était qu'une colline en bordure de Rome. Sous l'empereur Caligula, on y trouvait un cirque destiné aux courses de chars. C'est là, selon la tradition, que l'apôtre Pierre fut martyrisé vers l'an 67, crucifié et enterré à proximité. Sa tombe devint un lieu de vénération pour les premiers chrétiens. Au IVe siècle, l'empereur Constantin fit ériger une première basilique sur ce site. Au début du XVIe siècle, le pape Jules II décida de la reconstruire entièrement. La nouvelle basilique Saint-Pierre, chef-d'œuvre de la Renaissance, demeure aujourd'hui l'une des plus vastes églises du monde. En 1929, les accords du Latran, signés entre le Saint-Siège et l'Italie, donnèrent naissance à l'État de la Cité du Vatican, reconnu comme État indépendant. Le Vatican possède ses propres institutions, un drapeau, une poste, une presse officielle, l'Osservatore Romano, une armée, la garde suisse pontificale, chargée de la protection du pape, ainsi que son propre système juridique. Sa langue officielle est le latin, même si l'italien est la langue la plus utilisée au quotidien. Il ne fait pas partie de l'Union européenne. Le pape ne perçoit pas de salaire au sens classique du terme. Ses besoins sont pris en charge par l'État du Vatican. Les ressources proviennent notamment des dons des fidèles et des revenus liés au tourisme, en particulier grâce au musée du Vatican, qui abrite certaines des œuvres d'art les plus célèbres au monde. Le Saint-Siège dispose également d'un important patrimoine immobilier et d'actifs financiers gérés par ses institutions économiques. Si les estimations varient, le Vatican figure parmi les États disposant d'un patrimoine considérable, bien que sa mission demeure avant tout spirituelle. Cœur du catholicisme, destination touristique majeure, le Vatican fascine autant par sa richesse artistique que par son poids diplomatique. Minuscule par la taille, mais dont les décisions résonnent bien au-delà de ses murs.